première question. Ah, très bien. Parfait. Qui est Al-Fadi, c'est un créateur africain. C'est un artiste qui est un métis entre... sa maman est d'origine marocaine depuis longtemps et son papa est d'origine nigérienne. Mais ma maman, qui est d'origine marocaine, elle a grandi à Tombouctou, née à Tombouctou. Donc elle est malienne, voilà, et mon père est nigérien. Donc c'est une manière de pouvoir montrer quand l'islam a été apporté par les Arabes pour amener dans ce sont nos parents, nos grands-parents qui sont venus pour amener cette histoire qui est une très belle histoire d'amitié entre le monde africain noir et le monde marocain. Donc mes parents, c'est des grands commerçants, c'est des gars hafr Qur'an, c'est des grands cheikhs. Mon grand-père est Cheikh Sidi Ahmed Agada, qui est un wali, un grand wali, qui est enterré à Arawan. Arawan, c'est mon village du côté de mon père, à Tombouctou Arawan, qui est une ville très très proche de la Mauritanie et du Maroc, où ils revendiquent leur marocanité au niveau du côté même de mon père. Et ma maman, elle est chlouhia. Donc on a grandi entre le Niger et le Mali, et qui sont nos pays où du côté de nos papas, c'est des Nigériens et des Maliens aussi, parce que nos parents marocains, d'origine, depuis qu'ils ont rencontré, ils ont vu ces pays depuis 300 années, et ils ne connaissent pas le Maroc parce qu'ils ont voulu démontrer leur marocanité, parce qu'ils étaient très proches de Tindouf à l'époque, mais quand Tindouf est devenu algérien, ils ne sont plus repartis. Ils sont restés sur le continent africain, ils ont fait leur commerce, ils ont fait leur budget, ils ont fait leur argent. Je suis devenu artiste parce que mes parents musulmans n'ont pas voulu qu'Al-Fadi soit à la mode. Ils ont voulu que je sois un hafid Qur'an aussi, que je sois un musulman, ou que je travaille dans un domaine qui n'est pas un domaine de la mode. Mais moi, ce qui me plaît, c'est le domaine de la mode. Mais j'ai fait un doctorat en tourisme, mashallah. Un doctorat en tourisme et hôtellerie. J'ai travaillé pendant 7 ans comme directeur général du tourisme de mon pays. Machallah, 7 ans, pour développer le côté tourisme et le côté vision de nos pays par rapport à l'Europe. Doctorat en France, ah oui, en France. J'ai fait un doctorat en France dans le domaine de la mode, du tourisme. Et après, comme mes parents ont refusé que je fasse la mode, le soir, je faisais des cours de mode, parce que j'aime ça. Je trichais, mes parents m'ont dit non, c'est pas un travail de garçon, c'est un travail de femme, la mode. Ils n'ont pas compris. Mais comme c'est des grands marabouts, c'est des cheikhs. Et après, quand j'ai fait la mode, ils ont compris que ma mode est une mode qui doit aider les autres. La famille était avec vous? Non, la famille était à Tombouctou et au Niger. À Tombouctou et au Niger. Et après, quand j'ai eu le bac, je suis allé en France. Quand je suis allé en France, les parents étaient au Niger et moi je suis parti pour étudier. Donc je faisais la mode le soir, en cours de soir, et je faisais le tourisme le matin. Et je ne veux pas que mes parents apprennent que je fais de la mode parce qu'eux ils n'aiment pas. Mais quand j'ai eu mes diplômes de mode, j'ai caché. Mais j'ai continué à travailler avec les grands couturiers français, avec Yves Saint Laurent, avec Paco Rabanne, avec Gucci, avec tous les grands. Je travaillais avec eux à l'époque, quand j'étais petit. Tous les mannequins me connaissaient parce que mon travail de la mode, le travail de la broderie, de la culture dans l'art, ça me plaisait beaucoup. Mes parents me disent non, c'est haram, faut pas aller faire ça. Mais à un moment donné, bon, je leur ai expliqué que c'était un travail des hommes. Aujourd'hui, ce sont les hommes qui font la couture et ce sont les hommes qui font la cuisine aussi. Les plus grands cuisiniers, c'est les hommes. Et bon, Allah yarham, après, ils sont décédés entre-temps. Et moi, je suis rentré au Niger. J'ai travaillé pendant le tourisme, mais après, comme j'avais mon diplôme de mode déjà, à un moment donné, je me suis dit non, ça ne me plaît pas ça, je veux balancer sur la mode. C'est comme ça que j'ai créé la marque Al-Fadi. J'ai créé la marque Al-Fadi en 83. Voilà, en 83, j'ai créé la marque Al-Fadi. Et mes parents, Allah yarham, étaient déjà morts, mais mes oncles, mes tantes qui ont vu le travail que je faisais par rapport à la beauté, par rapport à la création d'emplois, ils m'ont dit, mais ce que tu fais là, c'est quoi? C'est pas pour toi? J'ai dit non. J'ai fait ça pour aider les autres. J'ai fait ça pour montrer que l'Afrique aussi a des valeurs. Qu'aujourd'hui, le textile peut créer de l'emploi. On peut lutter contre la pauvreté. On peut amener l'Afrique à une dimension réelle. Et pendant 12 ans, 15 ans, j'ai travaillé avec ma marque Al-Fadi qui est connue. J'ai eu les plus grands Oscars américains, français, japonaises. Et maintenant, j'ai pensé à faire le FIMA.
mat. Donc le FIMA, c'est dire, je ne pense pas à Al-Fadi seulement, mais je pense à l'Afrique. Voilà, donc c'est un petit peu la dimension de faire le FIMA pour aider les créateurs africains aujourd'hui à montrer que la dimension de la mode africaine peut aussi être une mode à part entière. Vous savez, à imposer la marque. Voilà, j'ai commencé à imposer ma marque en habillant les premières dames. J'habillais toutes les premières dames d'Afrique. J'habillais des présidents et j'habillais aussi tous les hommes et les femmes de ce monde, culturellement, artistiquement, qui aujourd'hui ont une image positive. Donc c'est pour ça que j'ai imposé aussi, en ayant des boutiques, en ayant des personnalités qui réellement croyaient en ce que je faisais, en montrant que la mode africaine est une mode qui peut amener réellement l'Afrique très loin. C'est pour ça. Qui vous a inspiré? Est-ce que la culture africaine, le couleur Non. africain, ou bien vous L'Inde. avez un modèle? J'ai un modèle indien. L'Inde m'a beaucoup inspiré et les pays arabes m'ont beaucoup inspiré. Avec les caftans, avec les broderies, avec les perlages, avec le maquillage. Ah, quand j'étais petit, je partais voir les films hindous. Et je voyais le maquillage des hindous. J'ai dit, c'est ça que je veux faire. Et moi, je maquillais ma mère. Même ma maman, je vais la maquiller. J'ai dit, maman, non, ne sors pas comme ça. Fais ce maquillage-là, porte des bijoux là. C'est une chose qui doit amener les Africains à comprendre que la mode est une industrie aussi, qui peut aider, qui peut créer de l'emploi. C'est un petit peu le combat que je mène et je m'inspire beaucoup de l'Afrique, un peu de l'Europe. C'est quand j'ai eu le bac que je suis allé en Europe que j'ai commencé à m'inspirer de Yves Saint Laurent, de Pierre Cardin, de Givenchy, que j'ai rencontré, que j'ai vu, parce que je voulais être comme eux. En arrière, à mon enfance, oui, oui. Des essais alors? Oui, c'est moi qui brodais. Ah oui. À l'âge de 12 ans, c'est moi qui brodais. J'habillais les poupées. Les poupées. C'est moi qui habillais, j'avais des poupées. J'habillais des poupées, je maquillais les poupées. Ma maman, non, j'ai dit non, maman, j'aime ça, laisse-moi faire. J'habillais des poupées, je faisais les maquillages, je faisais des broderies. Dans les nappes de table, c'est moi qui arrangeais la maison. Donc j'aimais tout ce qui est beau. J'étais très fin dans ce que je faisais. Donc c'est un travail qui a pris du temps. C'est vrai, parce que les parents voulaient que j'aille... Le dimanche et le samedi, je m'en vais à l'école coranique, apprendre le Coran, pour prier, pour être un bon musulman. Mais ça m'a beaucoup pris du temps, mais alhamdoulilah, aujourd'hui, l'éducation de mes parents m'ont permis de faire de la mode et de faire de l'islam ma religion que j'adore. Et il n'y a pas non. Au contraire, l'islam aime la beauté, aime les parfums, aime les bonnes choses. Et c'est ça que j'ai voulu dire au Niger quand j'ai lancé en 98 le FIMA, qui est le festival qui va fêter les 20 ans, Inch'Allah, cette année ici. Et les marabouts du Niger, les marabouts, c'est les marabouts qui ont la barbe. Ils disent non, 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 ça c'est haram, c'est pas bien, ça c'est pas joli, c'est pas... Ils n'ont rien compris. Les fondamentalistes. Et moi j'ai dit aux fondamentalistes, non. Nous voulons faire le moderne. On veut moderniser la création. On veut porter des jellabia, on veut porter les kaftans. On veut faire des maquillages, on veut faire les parfums, on veut faire les lunettes. On veut montrer que l'Afrique aussi peut faire. C'est un petit peu, on a fait beaucoup de bagarres avec eux, mais après ils ont compris aussi l'intérêt de la création, c'est très important. Un leader. Vous savez, quand on est un leader comme Yves Saint Laurent, qui m'a beaucoup épaulé parce que j'ai étudié en Europe. J'ai appris mes leçons. Paco Rabanne est un grand ami, quelqu'un qui a été un petit peu les corsets que je fais, les bustiers que je fais. Paco Rabanne a été un grand leader pour moi. Après, dans la musique, parce que dans le monde arabe m'a beaucoup inspiré par rapport à Moul Kelthum, par rapport à Abdelhamid Hafez. Parce que c'est des musiques que j'aime qui passent dans mes défilés. Donc une manière de montrer le monde arabe, le monde européen par rapport au maquillage, qui est très européen, qui est très africain, par rapport aux tresses. Ça c'est Al-Fadi. Voilà, je suis métisse, mon travail est métissé et un carrefour et qui amène à montrer que le monde entier, on peut l'habiller. On peut habiller l'arabe, on peut habiller le français, on peut habiller l'américain, on peut habiller le noir. Donc pour montrer que l'Afrique a eu beaucoup de chance et l'Afrique est un carrefour. C'est le berceau de l'humanité. C'est une chance que l'Afrique a partout. 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 C'est vrai. Parce que l'Afrique,
Aujourd'hui, ma population ciblée, c'est de montrer que l'Afrique aussi est créateur. Aujourd'hui, la population ciblée, c'est de montrer qu'on a aussi une chance d'avoir des créateurs. Dieu, seul qui crée. Dieu, Allahu Akbar, il est seul qui crée. Mais aujourd'hui, la création peut aider l'Afrique. La création peut amener l'Afrique à un niveau international. Si aujourd'hui, on a eu la chance, Inch'Allah, de faire le FIMA sous l'égide de Sa Majesté le roi Mohammed VI, que Dieu l'assiste, qui a compris l'intérêt de la création, c'est un petit peu une image que le monde entier est en train de montrer que l'Afrique peut créer. L'Afrique peut s'habiller, on peut porter les vêtements signés des couturiers africains, on peut mettre un parfum d'Al-Fadi, on peut porter des sacs qui est signé Al-Fadi. On peut porter des chaussures signées Al-Fadi. On a besoin de ça. Ce n'est pas que l'Europe qui va tout nous amener. On est ensemble. Mais aujourd'hui, il faut que le monde arabe, qui porte les djellabia, qui porte le foulard, tout ça, on va le faire. Aujourd'hui, les Européens ont commencé à signer avec Dubaï, avec le Qatar, avec le monde arabe, à signer le djellabia, à signer le boubou. C'est nous qui devons le faire. C'est notre travail à nous. On ne peut pas, c'est un gros marché qui est en train de partir aujourd'hui. Donc d'où l'intérêt de faire de ce festival que nous faisons un grand nombre de créateurs, parce que c'est mon combat que je mène depuis le départ. Mais en Afrique noire, on n'est pas compris. Parce que les Africains, nos politiques ne comprennent pas l'intérêt réel de la mode. Parce que la mode est une éducation, est une culture, est une manière de montrer que pourquoi l'Europe a réussi dedans. Pourquoi l'Amérique a réussi dedans? Pourquoi pas l'Afrique? C'est pour ça que le combat que nous menons, c'est on doit donner une dignité à l'Afrique par rapport à ça. Au départ, c'était beaucoup de riches. Moi, j'ai habillé Kadhafi, même. Moi, j'ai habillé tous les présidents. Kadhafi, c'est moi qui l'ai habillé. Ah oui. J'ai habillé Bongo. J'ai habillé j'ai habillé tous les présidents. J'ai habillé leurs femmes. J'ai habillé les grands. J'ai habillé Madame Mitterrand. J'ai habillé Madame Bill Clinton. J'ai habillé beaucoup que j'ai habillé, mais tous ces gens, ils sont des riches. Mais aujourd'hui, Al-Fadi est ciblé aussi pour rentrer dans la rue, pour habiller le plus simple. Al-Fadi prêt-à-porter. Il y a la couture, il y a le prêt-à-porter, il y a le parfum, il y a les sacs, il y a les jeans Al-Fadi. Donc, pour montrer l'exemple qu'on doit avoir une image et une marque africaine. L'Afrique doit avoir une marque. Kadhafi, Allahu yarham, a voulu mettre 30 millions de dollars dans la marque Al-Fadi. Bongo, pareil. Pour montrer qu'on doit développer le prêt-à-porter africain. Et le Maroc est l'essence même de ça. Parce que les Marocains, depuis 50 ans, ont compris ça. Parce qu'avant, tous les grands couturiers aujourd'hui produisent au Maroc. Avant. Pierre Cardin, mais après la Chine est venue, après beaucoup de pays européens sont venus et ils ont pris le marché. Donc c'est pour dire d'où l'intérêt avec le FIMA de revenir encore au Maroc, de montrer que la jeunesse veut travailler. Et puis la mode que nous faisons aussi, c'est pour stabiliser les jeunes avec l'immigration. On ne veut pas que les jeunes fuient. Parce qu'il y a beaucoup de travail dans la création. On peut créer 100 000, 200, 300 000 emplois dans la mode. Mais il faut que les politiciens, il faut que les gens qui ont le pouvoir puissent stabiliser et donner une chance à ces jeunes de créer de l'emploi et de rester chez eux. C'est une manière de montrer qu'on a une chance d'avoir aussi un pays comme le Maroc qui a compris ça et qui est en train de faire. Et qui aujourd'hui, peut-être qu'ils n'ont pas eu les grands créateurs qui est rassembleur, ils n'ont pas eu de grands banquiers qui ont compris, mais machallah, j'ai vu ce qu'Atijara Wafa Bank est en train de faire au niveau de l'Afrique, ce que Banque Populaire est en train de faire au niveau de l'Afrique, ce que Banque Populaire est en train de faire au niveau de l'Afrique, of Africa. Ça, c'est des choses qu'il faut encourager, mais dans la création, mais dans l'art. Ils font beaucoup dans l'hôtel, ils font beaucoup dans les bonbons, ils font beaucoup dans l'investissement avec les politiques africains, mais il faut qu'ils s'investissent aussi pour développer l'art et la culture, c'est très important. Je suis allé à un grand salon qui s'est passé à Marrakech la semaine dernière. J'ai rencontré une banque, et je suis allé le voir, ils sont magnifiques. Ils s'appellent Banque Populaire. Il m'a dit, on est en Afrique, là j'ai vu. C'est beaucoup de banques, les banques atlantiques qui ont été achetées, et c'est Banque Populaire, et là-bas maintenant. Il m'a dit, le patron m'a dit, nous, on est le banque de la mode. J'ai dit, ah bon, mais comment vous pouvez me le prouver? Il m'a dit, demandez la MIT. Il m'a dit la MIT est au Maroc, nous finançons la MIT, on est le sponsor officiel de la MIT. Ça, j'ai aimé. Ça, c'est une banque qu'on doit encourager parce que je crois que quand dans la création, donc je produis beaucoup de mes matériels ici, de mes produits. J'ai rencontré des hommes et des femmes qui sont satisfaits par rapport au Maroc. Pour nous, c'est très important. Mais le plus important que l'Afrique noire, l'Afrique d'où je viens, aussi est très mode, très fashion. Les grands noms des couturiers sont en Afrique.
sont au Niger, sont en Côte d'Ivoire, sont au Togo, sont au Sénégal. On s'est investi beaucoup pour développer l'image de la création en Afrique noire. On est en Afrique aussi, mais en Afrique subsaharienne, la mode a une portée incroyable parce que les gens aiment ça. Voilà. Au Maroc, ils font la production, ils font l'industrie sans avoir des noms. Parce qu'on n'a pas fait ça d'une bataille pour dire qu'on va faire deux noms des couturiers marocains, mais l'Afrique en a fait. Et aujourd'hui, on a des grands noms en Afrique qui sont des noms comme Yves Saint Laurent, comme Givenchy, comme Paco Rabanne, qui sont en Afrique noire. Donc, on doit développer ça. Donc, le Maroc m'a permis de faire une production de qualité, m'a permis de faire un travail de qualité, parce que le Maroc sait produire. On ne peut pas créer un produit sans faire la production de qualité. Voilà. La richesse marocaine est encore bien investie. Non. On a les cibles andalouse, on a sahraoui, on a berbère, on a arabe. On peut s'investir, on peut s'inspirer de tout ça pour faire du travail de qualité. L'investissement que le Maroc aujourd'hui doit aujourd'hui s'inspirer de ce que le monde a fait, ce que l'Amérique a fait, ce que les États-Unis ont fait, pour s'inspirer de l'Andalousie, s'inspirer des Arabes, s'inspirer des Berbères, sortir des collections incroyables pour que les jeunes puissent être là et sortir des collections de qualité. La collection, ce n'est pas que des vêtements, c'est la décoration intérieure, c'est la bijouterie, c'est la maroquinerie, c'est la beauté tout simplement. Donc je crois que, étant aussi l'Afrique, les États-Unis d'Afrique, qui est en train de se préparer, qui a fait un travail incroyable, tout le monde peut prédire au Maroc, parce que le Maroc est prêt. Donc c'est l'union qui fait la force, c'est le combat que nous voulons mener aussi par rapport au Maroc. On est en train de construire la première université de la mode au Niger, une grande école de mode au Niger pour former les jeunes dans le domaine de la création. Mais au Maroc, déjà, il y a Casamoda, qui est une grande école qui est là. Ils ont une école magnifique qui est ici. Donc l'expérience entre les deux écoles va éduquer les enfants à mieux comprendre la création, à mieux comprendre la mode, à mieux dire que c'est un domaine qu'il faut encourager. On doit encourager les œuvres. La peinture, on sait aujourd'hui, machallah, il y a Wardan qui fait un travail de qualité avec Arkan Africa. Ils font un travail. On va faire venir des grands peintres européens pour mettre ensemble les deux. Nous, pareil. On va inviter aussi les créateurs français, américains, pour venir, pour montrer que l'Afrique, avec l'Europe, on est pareil. Ils ne sont pas plus forts que nous. Il faut que le Maroc, il faut que l'Afrique s'exporte, prendre des produits de qualité, donner la dimension à nos noms, à notre image, pour créer réellement la phase de la création, mettre la création et les noms des grands créateurs en haut pour qu'on puisse absolument être connu et aimé mondialement. C'est pour cela que vous avez alors lancé un salon à Dakhla. Voilà. Pourquoi Dakhla? Dakhla, parce que cette édition est la 20e édition. Dakhla parce que le FIMA a toujours été aidé par Allahu Yarham Hassan II, qui a été un roi magnifique, qui a été un roi majestueux, qui a accompagné mon festival depuis 1998. Donc pour rendre hommage à sa majesté, que la paix soit le Hassan II, on est venu faire ça à Dakhla. J'ai écrit, j'ai rencontré le roi, j'ai écrit, il a répondu. Il était très content de mon choix. Non, à l'époque, oui. À l'époque, je suis venu ici. À l'époque, je l'ai rencontré, j'ai vu mon gouvernement écrit. Machallah, il m'a donné beaucoup de moyens. Il a donné 14 rotations d'avions, de marchandises, des tentes Al-Qaïda, 50 personnes qui sont venues au Niger en 1998. Et chaque année, chaque 2 ans, il envoie des moyens, de l'argent, les Gnawa, les artistes qui viennent au Niger pour fêter avec moi, pour montrer que le Maroc m'accompagne, parce qu'ils savent que nous aussi on est d'origine marocaine, parce qu'ils savent aussi notre amour pour le Maroc, pour la patrie. Donc ils viennent accompagner, et le Maroc et le Niger et le Mali, c'est un seul pays. Ils ont compris que c'est chez eux. Avant tout ça, c'était le Maroc. Hein. Le Niger, Tombouctou, c'était le Maroc avant. Hein. De Teoudani, Arawan, tout ça, c'était une conception marocaine, une image marocaine qu'il faut comprendre. Ce n'est pas qu'aujourd'hui la colonisation a divisé les partis. Donc on vient de là, on est fiers d'être marocain, on est fiers de comprendre que le Maroc est très ami à ces pays. Et cette coopération a été superbe. Donc Dakhla, parce que aussi, je fais le festival dans le désert. J'ai commencé ça en 88 dans le désert du Niger, parce qu'il y avait une rébellion, il y avait la guerre. Il y avait le nord et le sud ne s'entendent pas. Donc j'ai demandé à mes cousins du nord, laissez-moi faire un festival, laissez-moi montrer mon travail. Parce qu'on veut aider les Africains, on veut aider aussi la région à s'ouvrir. Et c'est comme ça que les Touaregs, les Berbères, les Chloch,
les Arabes qui se faisaient la bagarre avec le Sud, avec les gens. Ils m'ont dit, ok, tu viens. Je suis allé les rencontrer dans toutes les régions. Machallah. Ils ont dit, c'est notre cousin Al-Fadi qui va faire la fête. Et ils ont tout arrêté. Et on a fait le festival, d'où l'intérêt. Le roi a envoyé, machallah, les tentes. Le président Barré, c'était le président Barré, qui était un des présidents les plus compréhensifs du Niger, qui a été fantastique, qui a accueilli tout le monde. Et il y avait 4 000 à 5 000 personnes dans le désert du Niger. Donc c'est là, le FIMA a commencé. Ça a arrêté les rébellions, ça a arrêté les guerres, ça a arrêté les morts, et ça a ouvert le tourisme. Parce que la zone touristique du désert du Niger était fermée pendant 15 ans. Machallah. À cause du FIMA, c'est ouvert. Et depuis, c'est ouvert jusqu'à aujourd'hui. Donc depuis, on continue à faire du FIMA notre combat pour l'Afrique, pour l'unité africaine, pour l'Afrique des créateurs, mais l'Afrique aussi du tourisme. Les islamistes, comme je vous ai dit, les fondamentalistes n'ont pas aimé. Et je me dis, mais comment? Vous allez amener des jupes courtes, vous allez amener des seins dans le... Je dis, mais on ne fait pas du mauvais, on vient développer l'industrie, on vient développer la beauté, la création, machallah. Après, eux-mêmes, ils ont compris. Parce qu'eux-mêmes, ils étaient un petit peu, mais moi, je suis un enfant de marabout. Et je leur ai dit, moi, je suis un cher, je suis un enfant de chair. Je ne fais pas de bêtises. Moi, je viens uniquement pour amener, lutter contre la pauvreté et puis le travail de la mode. On doit aussi avoir de textile chez nous. Donc, au fur et à mesure, voilà, le FIMA continue dans tout le Niger. Et c'est la première fois, machallah, que le FIMA sort du Niger. La première fois qu'on sort du Niger pour venir à Dakhla. Dakhla, parce que j'adore Dakhla. Je suis allé plusieurs fois, j'ai aimé, je suis tombé fou de Dakhla. Et je me suis dit, bon, Dakhla a besoin aussi qu'on fasse une campagne culturelle, artistique. Parce que le côté politique se fait avec le Crâne Montana, mais nous, on fait le côté culturel. On invite la population de Dakhla à venir vivre. On ne cache pas le FIMA. On vit avec la ville, on vit avec la population. On amène les feux qu'on modernise, on amène la bijouterie, on amène toutes les tendances culturelles que Dakhla a pour les mettre en valeur. C'est ça le combat que nous voulons faire. On a la musique. Il y a des plus grands musiciens. Il y a Oum qui va venir. Il y a les grandes musiciennes de Mauritanie qui vont venir. Il y a Magic System qui va venir. Mais nous voulons montrer à la ville de Dakhla, on est venu pour leur apporter un plateau en or, pour leur montrer qu'ils ont une région belle, une région marocaine qui est la porte de l'Afrique. Donc c'est une manière de pouvoir amener les Africains ensemble. Il y aura plus de 25 à 30 pays qui vont être là, Inch'Allah, pendant ce festival à Dakhla. Vous avez rencontré Samana Souleymane. Je l'ai vu au Mali. Je l'ai vu au Mali pendant beaucoup de choses, et on a parlé de beaucoup de choses. Un homme extraordinaire, qui est de qualité supérieure, qui a compris l'Afrique, qui aime l'Afrique et qui nous aime nous autres. C'est un petit peu le combat qu'il mène, c'est un combat de montrer que l'Afrique est un continent un seul, et que son combat aujourd'hui culturel est très intéressant et très important pour lui. C'est un personnage exceptionnel. Vous avez préparé des actions pour le roi. Bon, oui. Bon, il porte mes vêtements aussi, donc c'est important qu'il est africain. Il porte beaucoup de vêtements des Africains aujourd'hui, il s'est préparé, et même des collègues à moi l'ont habillé aussi. Donc Patéo l'a habillé, Al-Fadi l'a habillé. Donc aujourd'hui, c'est un roi qui est notre fierté. Et nos présidents portent ce que nous faisons, mais le roi a montré qu'il peut faire plus que tout le monde. Seulement des habillements africains ou bien modernes aussi. Moderne. Ah non, chemise, costume en pagne avec nos couleurs africaines. Ah, il les porte. Marc Al-Fadi. Il les porte. C'était peut-être il y a 6 mois, 8 mois. Ouais, non, même. Après Patéo, il y a 1 an et demi qu'il a porté Patéo aussi en Côte d'Ivoire. Donc ça veut dire que le roi aime l'Afrique, il aime la jeunesse africaine, et il porte les vêtements, il porte mes chemises, il porte... voilà, je crois que même les cadeaux d'anniversaire, même des parents lui offrent des vêtements Al-Fadi pour qu'il les porte. Et il est fier de les porter. Et on est fier de lui. Parce que c'est ça le plus important, c'est que notre mannequin numéro 1, c'est notre roi. Ça, c'est important pour moi. Qu'est-ce que vous gardez comme parole du roi? La sagesse, le bonheur, l'Afrique qui grand. L'Afrique est pour nous, le combat de l'Afrique est pour lui une vérité. La région où je voulais faire le festival lui tient à cœur. Ça lui tient à cœur. Notre métissage au niveau de l'Afrique, et c'est le vrai métissage, c'est ça le Maroc. Le Maroc, c'est le Marocain
Mais c'est aussi le Maroc de l'international, et c'est la diaspora aussi le tient à cœur. Donc c'est appuyer, c'est éduquer les enfants, c'est amener le Maroc à être encore beaucoup plus grand, mais en étant avec ses frères, ses pays frères et sœurs africains. Voilà. Après, il y a eu d'autres ministres qui m'ont écrit, qui ont été superbes, qui ont été des ministres incroyables, qui ont compris l'intérêt de la création. C'est ça, c'est le plus important pour moi. Ce n'est pas ma rencontre, c'est uniquement le Marocain qui l'intéresse. Voilà, parce qu'il aime le Maroc et puis voilà, le côté marocain. Moi, que je suis très fier d'eux. Ils doivent comprendre qu'aujourd'hui, l'industrie de la création peut aller beaucoup plus loin que tout ça. Que l'industrie de la mode peut aujourd'hui créer de l'emploi. Ils doivent se stabiliser, ils doivent rester chez eux, ils doivent s'aimer. La jeunesse africaine doit se donner la main. On a 54 pays, machallah. On doit se donner la main. L'Union africaine que le roi prône, que nous prônons, est une union forte et bien. Voilà. Je dois uniquement dire que nous sommes sûrs que si on se donne la main, on va aller beaucoup plus loin. Mais si on est seul, on va aller, mais on va aller lentement. Voilà, et je suis fier d'être au Maroc et de montrer l'exemple de la jeunesse marocaine pour l'éducation, parce qu'on travaille aussi avec une grosse agence aujourd'hui, qui est l'agence marocaine de coopération internationale, qui aujourd'hui prône la jeunesse, prône l'éducation, et moi je suis fier de travailler avec cette grosse agence, qui est une bonne agence pour l'Afrique. Donc je dis à la jeunesse, l'éducation et la mode et la création fait partie de l'éducation. Il faut aimer, il faut que les parents acceptent et laissent les enfants qui veulent faire de la mode le faire. Il me reste une petite question. Vas-y.